Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de venir vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Et donc, nous sommes au deuxième épisode de cette quête du héros. Nous allons aborder l'appel à l'aventure. Pour rappel, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore vu l'épisode précédent, l'épisode d'introduction de cette série de 12 épisodes, qu'est-ce que la quête du héros ou de l'héroïne? C'est également appelé le monomythe, c'est une structure narrative universelle. J'insiste vraiment bien sur le travail immense que Joseph Campbell a fait pour réunir tous les mythes, les religions et les comparer à travers le monde et en découvrir une trame, une structure qui fait partie de notre inconscient collectif. Je vous invite donc à écouter l'épisode 109 pour mieux comprendre cette quête. Alors, cette deuxième étape, l'appel à l'aventure, elle nous permet justement de comprendre ce qui va créer le problème, ce qui va pousser le héros, l'héroïne, c'est-à-dire vous dans cette aventure, à se lancer un défi. Je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je vais systématiquement vous faire un lien avec l'Odyssée d'Ulysse et avec Star Wars pour vous faire un parallèle au niveau de cette structure. Et donc cette étape est décrite dans l'Odyssée avec l'appel à l'aventure qui survient après la guerre de Troie, lorsqu'Ulysse commence son voyage de retour vers Ithaque. Cependant, dans ce voyage, il se heurte immédiatement à des défis. L'élément déclencheur qui marque son appel à l'aventure est la longue traversée qu'il doit entreprendre, pleine d'épreuves et de dangers, suite à l'hostilité des dieux, notamment Poséidon, qui rend le retour très difficile. Il doit donc quitter son monde ordinaire et s'engager dans un périple semé d'embûches. C'est cet appel à l'aventure pour retourner chez lui. Cette étape est également très bien décrite dans Star Wars lorsque le message holographique de la princesse Leila à Obi-Wan Kenobi qui demande ensuite à Luke de se joindre à la quête. Alors, la question que je vais vous poser tout de suite, c'est quel serait l'appel à l'aventure dans un monde moderne? Au début, probablement que vous avez déjà ressenti quelques petits signaux. On a mal à gauche, on a mal à droite, on prend de l'aspirine croyant que c'est un manque d'aspirine lorsqu'on a mal de tête, on a une fatigue qui devient petit à petit permanente, et le problème avec la fatigue, c'est que au bout de plusieurs années, on ne se rend même plus compte ce que c'est que de se réveiller en bonne santé ou en bonne forme. On manque d'énergie, on devient addict au café parce qu'effectivement, on n'arrive pas à trouver les bonnes stratégies pour réellement récupérer. On prend du poids, on fait un régime, puis ça passe, on fait un deuxième régime et ça fait des régimes yo-yo. On n'arrive pas à comprendre, même à travers l'incroyable information que nous avons à notre disposition aujourd'hui, ce qui pourra nous permettre enfin d'atteindre le poids optimal, malgré tous les efforts. On peut aussi ressentir des douleurs chroniques au niveau du dos, des articulations, un peu l'inflammation comme ça à gauche à droite. On peut aussi avoir une humeur en dents de scie, on manque de motivation, on est motivé pour les vacances, et puis 2 semaines après les vacances, on retombe un peu dans la même routine. Donc ça, ce sont des petits signaux qui, petit à petit, vont un peu user votre quotidien. On a des envies de sucre, des fringales incontrôlables, on va voir des médecins, mais à un moment, trop c'est trop. On n'a plus envie de de stratégies à la va-vite, un one-shot. On a un appel beaucoup plus profond au changement. On se dit non, là, j'aimerais une fois pour toutes trouver le point commun à tous ces petits bobos, parce que je suis persuadé que le corps ne vous envoie pas des signaux comme ça par hasard. Vous ne pouvez pas imaginer un spermatozoïde et un ovule se rencontrer 9 mois plus tard, avoir un être humain formé de plusieurs milliards de cellules, et après avoir des bugs, prendre du poids, avoir mal à gauche, avoir mal à droite. Oui, il y a des maladies génétiques, mais en dehors de tout cela, des 5% liés aux maladies génétiques, vous avez tout ce qui est épigénétique, c'est-à-dire ce qui est lié à votre environnement. Certes, vous m'avez déjà entendu parler des différences génétiques de chacun, mais tout ça peut très bien se gérer et retrouver un équilibre, une sérénité. Mais pour cela, il faut répondre à cet appel plus profond et ne plus se contenter des solutions rapides proposées comme les pilules minceurs express ou le fait d'aller sur des antidouleurs. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui vivent sur antidouleurs.
J'avais des clients qui allaient faire du golf sur antidouleur. Bref, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi finalement, avec ces petites réponses rapides, hein, la caféine pour la fatigue, les régimes express pour la prise de poids, les anti-inflammatoires pour la douleur chronique, pourquoi ça ne fonctionne pas? Quel problème se cache derrière cette fatigue? Il y a le système nerveux. Comment améliorer cette récupération du système nerveux au quotidien? Nos arrière-grands-parents n'avaient pas la télévision pour se changer les idées. Ils étaient à la bougie, au feu de bois, ils discutaient, ils agrandissaient la famille, et le lendemain, comme on disait, une bonne nuit de repos et on repartait de bonne heure. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, parce qu'on va rester des heures devant un écran qui ne va pas nous aider physiquement, qui va peut-être nous aider à nous échapper mentalement, mais qui ne nous permettra pas de résoudre le problème du système nerveux. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait plus se faire plaisir, mais il faut pouvoir trouver un équilibre. La prise de poids, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Ça n'est pas uniquement une problématique de calories. Ce n'est pas en bougeant plus et en mangeant moins que tout se règle. Il y a derrière un système hormonal, il y a aussi un système nerveux, il y a une intoxication, il y a des intolérances, il y a un microbiote. Il y a tous ces paramètres qui vont influencer votre poids, mais également votre immunité, votre humeur, etc. Les douleurs chroniques aussi. Ça n'est pas parce que vous allez prendre un anti-inflammatoire que ça va résoudre la problématique de départ. Même chose pour le stress et l'anxiété. On en a parlé dans le premier épisode. Le stress est important pour notre résilience, pour notre robustesse. C'est le stress hormétique, c'est le bon stress. Mais les micro-stress accumulés font vite déborder le vase. Justement, dans mon travail depuis maintenant 25 ans, mais cette recherche au niveau du stress remonte à une quinzaine d'années, j'ai pu isoler, par exemple, pour vous donner un exemple concret, 7 sources de stress. Il y a le stress physique, qui peut être positif ou négatif, le stress biochimique, tout ce qui est alimentaire, qui peut être positif ou négatif. Un stress biochimique positif, c'est le jeûne, par exemple. Un stress biochimique négatif, c'est le sucre industriel. Il y a le stress chimique, positif et négatif. Oui, parce que les molécules chimiques des médicaments aujourd'hui peuvent sauver des vies. Donc ça, c'est un stress positif. Mais vous avez tous les polluants et les additifs que vous avez dans votre alimentation qui sont, eux, par contre, négatifs. Vous avez le stress climatique. Une bonne douche froide va renforcer votre système immunitaire. Par contre, une humidité trop importante dans la maison peut diminuer ce système immunitaire. Vous avez le stress émotionnel positif et négatif. Vous avez le stress mental positif et négatif. Se lancer un challenge, c'est un stress positif, mais vivre un stress chronique au travail, du harcèlement moral, ça c'est évidemment négatif. Et puis vous avez une catégorie un peu à part qui est le stress électromagnétique, mais qui regroupe tout ce qui est lié aux ondes. Vous avez les ondes électromagnétiques de votre téléphone, mais vous avez également tout ce qui se passe durant votre sommeil. Et votre cerveau passe par différentes phases. Si vous n'arrivez pas à plonger dans le sommeil profond parce que votre téléphone est juste à côté de vous lorsque vous dormez et qui n'est pas en mode avion, ça va modifier la capacité à votre cerveau de plonger dans le monde de Morphée. On a donc le choix entre rester dans l'ancienne vie, l'ancien monde, le monde ordinaire, et se lancer dans une transformation réelle. C'est un peu la pilule rouge et la pilule noire, la pilule rouge et la pilule bleue dans Matrix. C'est effectivement, dans un premier temps, inconfortable. C'est pour ça que l'appel doit être suffisamment profond pour faire les efforts, mais c'est libérateur. Ce qu'il y a derrière est totalement différent. Répéter les mêmes erreurs, comme disait Einstein, mais je ne sais pas si c'est une vraie citation de lui, ne donnera jamais un résultat différent. Le véritable appel à l'action, il est là. C'est le premier pas que vous avez décidé de faire dans le changement. Si vous poursuivez les épisodes de cette série, vous dites oui au changement. Alors, chacun et chacune qui écoute ces épisodes vont en prendre plus ou moins. C'est-à-dire que certains vont vraiment s'engager à 200%. J'en ai déjà en tête qui vont certainement le faire. Et d'autres qui vont prendre ça d'une oreille un peu attentive, mais distraite également. C'est pas grave, chacun est à son niveau. Donc, nous passons maintenant, après l'explication théorique de la deuxième étape du héros, après l'explication, je dirais, générale de ce que peut être un appel
à l'aventure, je vais vous poser la question, comme dans chaque épisode, quel est votre appel à l'aventure? C'est votre mal-être actuel qui vous donnera envie de bouger, qui doit être suffisamment fort pour pouvoir bouger. Mon mentor Paul Chek disait que la motivation intrinsèque doit être supérieure aux freins que vous pourriez rencontrer dans votre quotidien. Donc ça, c'est un rêve suffisamment grand pour aller au-delà des obstacles du quotidien. Ou alors, votre cauchemar actuel doit être suffisamment puissant pour ne plus supporter le monde ordinaire. Je vous invite donc à répondre aux questions suivantes avec attention. Premièrement, identifiez la vraie motivation derrière le changement. Au-delà de l'image, qu'est-ce que vous attendez réellement de cette transformation? Plus de liberté pour faire plus de choses, plus de confiance en vous pour pouvoir changer de travail par exemple, plus de vitalité pour être disponible avec les enfants, avec votre famille. Y a-t-il quelque chose que vous ne vous autorisez pas à faire aujourd'hui et que vous feriez sans hésitation si vous aviez plus d'énergie, si vous étiez mieux dans votre corps? C'est la question que je vous pose. Vous pouvez également retrouver ces questions dans le descriptif de cet épisode. C'est une question essentielle qui vous permettra de vous dépasser dans les moments de doute, d'inconfort durant cette quête. Ensuite, il y a également le dépassement des solutions superficielles. Si là maintenant vous arrêtez de chercher des solutions rapides et que vous regardiez la situation plus en profondeur, qu'est-ce que votre corps vous tente de dire? Alors, si vous ne savez pas y répondre, c'est une de mes spécialités. Quand je prends un client en main, et je l'ai encore fait récemment, il y a toute une série de questionnaires qui me permettent de voir quels sont les symptômes, et mon objectif c'est de comprendre ce qui se cache derrière ce que le corps raconte. C'est une quête, c'est une enquête comme Sherlock Holmes, c'est un de mes héros aussi. Mais on est à deux pour cela, et donc je discute avec le client pour pouvoir comprendre si c'est une problématique plus émotionnelle, ou plus physique, ou plus psychologique. Mais de toute façon, c'est le corps qui va l'exprimer. Quelles sont les pensées qui reviennent souvent lorsque vous regardez dans le miroir? Que racontent-elles vraiment sur votre rapport à vous-même? Imaginez maintenant que vous atteignez votre objectif physique du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça changerait concrètement dans votre vie? Et que serait-il inchangé? Et que resterait-il inchangé? Voilà, j'y arriverai. Enfin, vous projetez dans un futur en harmonie avec vous-même. Ça, c'est également une étape que je réalise dans la modélisation optimale de la santé, c'est de savoir, ok, quelle est votre définition, vous, de la santé optimale? Pas la mienne, pas celle de vos parents, de vos frères, de vos soeurs, de vos voisins, de votre meilleur ami, mais votre santé optimale. Certains, ce sera courir un 10 km tous les samedis matins, d'autres, ce sera monter le Toubkal ou une ascension au hasard. Et encore d'autres, ce sera simplement se lever avec une bonne humeur et une énergie vibrante. Au plus vous allez être précis dans cette vision de votre santé optimale, au plus ça va vous porter vers l'avant. Imaginez-vous dans un an, ayant fait la paix avec votre corps. À quoi ressemble une journée type dans cette nouvelle vie? C'est ce que vous allez vivre jusqu'à la fin de vos jours. Ce sont des journées qui se succèdent. Autant avoir des journées types que vous kiffez, comme on dit. Que ressenteriez-vous en vous levant le matin si votre corps et votre esprit étaient en parfaite synergie? Si votre bien-être ne dépendait plus d'aucun chiffre sur la balance, d'aucune validation extérieure de votre médecin, de votre épouse, de votre époux, comment agiriez-vous différemment au quotidien? Et quel est le premier petit pas que vous êtes prêt à faire aujourd'hui pour vous rapprocher de cette version de vous-même? Ceci termine cette deuxième étape du héros, de votre quête de la santé optimale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur david.germo@gmail.com avec en titre Quête du héros et je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. D'ici la prochaine étape du héros, prenez soin de vous.